On parle toujours de la fête du Petit Bayram ou de Eid al-Fitr et on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sami Mandour qui est professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quels sont vos conseils aux musulmans pour maintenir l'enthousiasme et l'esprit du mois de Ramadan jusqu'au prochain Ramadan, pendant toute l'année? Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Et ensuite, donc, vous avez parlé de la fête du Bayram. On a dit en Égypte, on dit al-Eid al-Saghir, c'est-à-dire la fête de la rupture de jeûne du mois de Ramadan. Donc, Ramadan est déjà fini, donc on doit continuer. Qu'est-ce que nous avons déjà fait dans le mois de Ramadan et qu'est-ce que nous devons faire après le mois de Ramadan? Oui. Puisque là, la rupture, donc, nous sommes devant deux moments, le moment d'après et le moment d'avant. C'est-à-dire, voilà la fête. Et avant la fête, c'était le mois de Ramadan, c'était un mois où on doit faire beaucoup de pratiques cultuelles, beaucoup de récitations de Coran, beaucoup de prières et ainsi de suite. Donc là, est-ce que nous devons continuer ou bien voilà, c'était dans le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan, on s'arrête? Bien sûr, nous avons déjà fait un stage de formation. Oui, Moi, on a je fait un considère effort. le mois de Ramadan comme un stage de formation, d'entraînement qui va nous habituer à faire des mêmes actions, de mêmes pratiques, de mêmes adorations. Donc nous avons continué à faire les mêmes choses après le mois de Ramadan. Oui. Le moment de la fête, c'est le moment de séparation entre les deux. Et c'est pour cette raison, vous avez même un hadith qui parle de ces faits après le mois de Ramadan, c'est quand le prophète a dit « Man sama Ramadan wa atba'ahu bi sittin min Shawwal ». C'est-à-dire, voilà, le mois de Ramadan est terminé, et donc on a commencé le mois de Shawwal, donc le prophète nous conseille de ne pas nous arrêter de faire le jeûne, mais après même le mois de Ramadan, c'est-à-dire au mois de Shawwal, il y a aussi un moment de faire le jeûne, et si on a fait 6 mois après la fête, puisque normalement le jeûne du jour de la fête est interdit. C'est-à-dire on passe le jour de la fête et ensuite après, deuxième jour, troisième jour de Shawwal, on peut commencer à jeûner les six jours du mois de Shawwal. Pas successivement, mais à travers tout le mois, on peut faire le jeûne des 6 jours. Donc là, Et est-ce que vous recommandez de les commencer depuis le deuxième jour de la fête? C'est pas un conseil. Donc vous avez tout le mois de Shawwal. Pendant le mois de Shawwal, vous pourriez faire soit successivement, soit de temps en temps, on pourrait faire un jour et ensuite à chaque semaine, on pourrait faire 2 jours par exemple. Ça dépend de la capacité et de la possibilité de chacun. C'est pas un conseil. Donc à chacun de voir sa situation, ses circonstances. Est-ce qu'il peut faire les 6 jours tout de suite ou bien il doit attendre pour les faire. Et donc ça dépend de chacun et de sa volonté, de sa capacité et ainsi de suite. Donc là, comme si le prophète nous disait, voilà, le mois de Ramadan est terminé, donc vous ne devez pas vous arrêter de faire les actes de bien. Il ne s'agit pas des actes cultuels, il ne s'agit pas des actes de pratique, mais il y a aussi les comportements. Là, dans le mois de Ramadan, le prophète nous a dit, quand vous êtes dans le mois de jeûne, vous ne devez pas faire des mauvaises actions, vous ne devez pas prononcer de mauvaises paroles, vous ne devez pas faire n'importe quoi, porter atteinte à quelqu'un d'autre. Et donc, est-ce que après le mois de Ramadan, on doit s'arrêter de faire ainsi? On doit continuer ici à avoir un bon comportement envers tous les gens dans la société, envers la famille, envers le prochain, envers les collègues, envers même les non-musulmans qui se trouvent dans la société musulmane, et ainsi de suite. Donc nous devons continuer à agir de la meilleure façon selon les principes de l'islam après le mois de Ramadan. On a déjà fait ce stage de formation pour continuer, pour s'habituer à faire ainsi tout au long de l'année. Et comme ça, vous avez un hadith, wa Ramadan ou ila Ramadan mukaffiratun lima baynahuma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez là le mois de Ramadan, c'est terminé. Essayez d'éviter tous les actes interdits, tous les actes blâmables, tout ce qui est mauvais, tout mauvais comportement après le mois de Ramadan, et ainsi
quand le mois de Ramadan, Inch'Allah, va venir, donc dans ce cas-là, si vous avez fait ainsi, et vous avez évité les péchés capitaux, là, dans ce cas-là, si vous avez fait de petits péchés, Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner tout ce que vous avez déjà fait, parce que le mois de Ramadan à Ramadan, il y a une expiation, il y a un pardon de tous les péchés. Si vous avez évité les grands péchés, si vous avez évité de faire tout ce que nous devons faire en tant que musulmans, selon les principes et les préceptes de l'islam. Comme ça, c'est le mois de Ramadan a laissé déjà cette trace et cet effet sur les musulmans. Sinon, votre jeûne n'a pas d'effet. Votre jeûne n'a pas des aspects positifs. Donc nous devons faire ainsi si on est de vrais musulmans. Parce que là, vous avez le principe général pour nous en tant que musulmans, les actes cultuels doivent avoir un effet positif sur le comportement de l'individu. C'est-à-dire, si vous faites les 5 prières quotidiennes prescrites, et en même temps, ces 5 prières quotidiennes n'ont pas son effet positif sur votre comportement envers les individus dans la société, cette prière n'a pas de sens. Même s'il est valide du point de vue condition de validité, elle n'a pas d'effet, elle n'a pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque elle n'a pas d'effet positif sur votre comportement. Même le jeûne. Comme le dit le hadith, c'est-à-dire pourquoi vous abandonnez à manger et à boire et à faire de rapports sexuels dans le mois du Ramadan, alors que vous faites même des actes blâmables, des actes honteux, des actes interdits envers les musulmans. Donc c'est pas quand même logique c'est une sorte de contradiction dans le comportement de l'individu. Il essaye de faire des actes culturels qui le rapprochent d'Allah et en même temps, il fait des actes blâmables qui l'éloignent des individus dans la société. Là donc, il faut faire attention à notre comportement, même après le mois de Ramadan et ainsi de suite. Donc là, on doit manifester notre joie, c'est-à-dire le jour de la fête. On doit observer les liens de parenté, c'est très important dans les jours de la fête. Oui, justement, j'allais vous demander comment doit-on célébrer la fête selon les recommandations de notre prophète. Premièrement, on doit faire la prière de la fête. C'est une sunna mu'akkada, c'est une sunna à caractère traditionnel, un acte à caractère traditionnel confirmé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète avait déjà l'habitude de le faire tout au long de sa vie, donc on doit le faire pour se conformer aux actes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit commencer, pas seulement la prière, mais avant la prière, il y a quelque chose de très important qui essaie de maintenir les liens sociaux et la solidarité dans la société. On doit quand même verser le monde de la rupture de la jeûne, la zakat. Ou bien zakat ou fitri. Là, c'est la première chose qu'on doit faire, mais on doit le faire avant la prière de la fête. Avant d'aller même faire la prière de la fête, on doit verser le monde de la rupture de la jeûne. C'est obligatoire pour les musulmans. Et pourquoi le faire? Pour subvenir aux besoins de ceux qui ont des nécessiteux, du pauvre, dans la société au moment du jour de la fête. Comme ça, on partage tous la joie, on partage tous le même sentiment et tout ça. Donc là, c'est la première chose par laquelle on doit commencer. Deuxième chose, on doit commencer par la prière de la fête. Et après la prière de la fête, on doit continuer à faire des actes de bonté. La première acte de bonté qu'on doit faire, c'est observer les liens de parenté, c'est-à-dire rendre visite aux parents si les parents habitent dans un autre lieu, à nos frères, à nos sœurs, à nos oncles, à nos tantes, à nos amis même. Donc là, il faut faire les liens pour consolider les liens sociaux dans notre société. Et ça conserve et ça garantit, ça assure la stabilité de la société et l'amour et l'affection et la coopération dans la société musulmane, même avec les non-musulmans qui se trouvent dans la même société. Et ensuite, là, on essaie quand même, si on a la possibilité de faire et même, il y a quelque chose que beaucoup de musulmans abandonnent dans la nuit même de la fête. Puisque là, on a fait la salat al-tarawih pendant tous les mois de Ramadan. Toutes les nuits du mois de Ramadan, on a fait la prière, on a fait ce qu'on appelle salat al-qiyam. Et donc, la nuit de la fête, qu'est-ce que nous devons faire?
Le prophète insiste même sur le fait que le musulman pourrait faire, c'est le commandant de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, man qama laylatay al-Eid. C'est pas le mois de Ramadan. Il parle de 2 jours de fête, c'est-à-dire le grand Purim, le petit Purim et le grand Purim, la fête du sacrifice. Donc le prophète nous recommande aussi de ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala même la nuit de la fête. Donc on pourrait faire la salat al-qiyam, la prière la prière de la nuit. Combien de raka'a, ça dépend de la possibilité de chacun. Donc oui, raka'a, plus ou moins. Donc il doit faire avec cette intention de faire la prière de la nuit, de la jour de la fête. Par cette intention, il doit commencer le jour de la fête par des actes cultuels. Puisque quand même, le jour de la fête, c'était quoi? C'était une joie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde dans ce jour aussi l'exaucement des invocations. Donc là, la rupture de la jeûne, nous avons déjà une invocation à exaucer. Donc faites vœux et invoque Allah subhanahu wa ta'ala par toutes les formelles possibles pour tout ce que vous voulez faire. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer vos invocations, Inch'Allah. Merci, Dr Sami Mandour. Vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Une petite pause, mesdames et messieurs, et je reviens tout de suite.